Merci à tous ceux qui composent la grande famille. C'est midi. Charmant public, intéressant. Et les éléments qui sont avec nous, je vous présente, mesdames et messieurs, Jessica Bamba. Jessica, comment vas-tu? Ça va bien, je vais très bien, merci. Ah d'accord. Alors, juste en face de Jessica, nous avons Marie-Florence Gras. Mais je sens qu'aujourd'hui, tu n'as pas de problème de mise en place et de lucidité. Non, oui, ça se sent, ça se voit. sent. Oui, c'est à cause du parfum. Lequel des parfums? Je ne peux pas faire de pub. Hein. Mise en place. Là, j'ai des doutes, là, carrément. Son voisin direct, c'est bien notre docteur en humour, docteur Philo. Alors, Philo, chers téléspectateurs, chers publics, je vous présente Caroline Da Silva. Ça n'arrive pas tous les jours, hein? Ça n'arrive pas tous les jours. Merci de me présenter, docteur Philo. Eh bien, je constate que tu as une sacrée coiffure avec un peigne. Il ne faut pas peigner. Il m'a dit que ça lui faisait mal. Ça fait mal, ça là. Ah Quand c'est comme ça, c'est des douleurs en aphrodisiaque qui... Mais il y a des traitements. Alors, nous allons tout de suite partir pour le thème. Nous aimons notre enfant malgré tout, malgré le regard des autres. Docteur Philo va décortiquer ce thème à sa façon. On le retrouve. Philo, nous aimons notre enfant malgré le regard des autres. Oui, bon, c'est vrai que l'enfant, il n'a pas demandé à naître. Hein. Si aujourd'hui un enfant devait choisir la famille à laquelle il allait appartenir, mais qui allait habiter à Yopougon? Il n'allait pas avoir enfant à Yopougon. Tous les enfants allaient se... Mais Qui est parlé, oui, à l'argent là? mais il y a des gens qui sont à Yopougon qui ont beaucoup d'argent. Bon, entendu. de façon générale, c'est l'autre côté, derrière l'eau là. Et il y a des célébrités comme toi qui habitent la commune Ah de oui, Yopougon. oui, j'ai plusieurs. Yopougon? Oui. Oh, c'est déménagé hier nuit. Hein. Ah bon? Oh, Tu es où maintenant? Ben, je suis en vrai maintenant. Ah d'accord. Ah ouais, C'est pour ça l'afro. Eh bien, je disais que les enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Hein. C'est nous-mêmes qui sommes allés les provoquer. On allait les provoquer et puis on les a envoyés. Chez nous ici, ouais, c'est vrai que, imaginez un foyer, vous êtes mariés, tout le monde a participé au mariage. C'était chic, il y avait plus de 23 bâches. Et puis, 5 à 6 ans, il n'y a toujours pas d'enfant. Les affairés là même, les papatous là, c'est là ils savent qu'il n'y a pas d'enfant, mais ils veulent savoir s'il y a un enfant dans le foyer ça là. C'est là ils vont aller demander maintenant, madame bonjour, voisine, est-ce que votre enfant est là, je vais l'envoyer à la boutique là. Pourtant, elle sait qu'il n'y a pas d'enfant, tout ça là pour voir si toi tu as un enfant qui est là. Mais l'enfant, bon, tout le monde n'a pas la chance de l'avoir, ça c'est vrai. Mais il y en a même qui vont dans les hameaux les plus reculés pour avoir un enfant, mais dès qu'ils l'ont, ils négligent cet enfant. Ça c'est pas bien. Tu négliges l'enfant. Quand l'enfant vole, il commet des larcins à la maison, même quand il y a un vol au quartier là. Quand on parle de ça, il dit, lui, il vole à la maison, c'est lui qui a volé dehors là. C'est pour moi là. C'est pour moi là qui a volé. Ça arrive, on voit. Et souvent, tu accuses ton enfant comme ça, chaque fois tu dis, c'est toi tu es le voleur du quartier, tu es le voleur du quartier. Le jour on attend voleur, 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 voleur. Quand ton enfant a volé, c'est là la maman va mettre sa main. Il a volé quoi? Il a volé quoi? Il a volé quoi? Tuez-le! Tuez-le! Tu arrives là-bas, c'est ton enfant. Il a volé. Pardon, ne tuez pas, c'est mon enfant. Mais il y a un peu une page noire dans mon intervention de ce jour, c'est que les enfants qui sont victimes qui souffrent de défaillance psychique, voilà, les enfants un peu page blanche, un peu haute, souvent c'est peut-être parents cachent ces enfants-là. L'enfant, il est là, même quand il y a des étrangers, on dit, c'est l'enfant de qui ça? Nous, on a ramassé ça là à jamais. On chosifie l'enfant même. Oui, on a ramassé ça à jamais. On cache l'enfant parfois. On en a honte, quoi. On en a honte. C'est ton enfant, il faut le prendre. Et certains même vont même jusqu'à dire que non, cet enfant, parce qu'il est, déjà, c'est un débit mental, tout ça. Ça là, on peut chercher, voilà, tarder. On peut chercher l'argent avec ça. C'est déplorable. On prend ça, on va faire. Oui, ça arrive. C'est sérieux. On prend ça, on fait des manchettes. Il y a vraiment beaucoup de pratiques, hein, beaucoup de pratiques mystiques autour de voilà, de ces donc vraiment c'est déplorable. Quand tu as un enfant, quel que soit ce qu'il est, c'est naturel. Hein, donc il faut l'accepter tel qu'il est. Même s'il est voleur.
Il faut l'encourager. Non, je ne dirais pas qu'il faut l'encourager. Non, non, non. Je dirais que... Sinon, il ne souffre pas par moment. Parfois, voilà. Mais comme on dit souvent, quand l'enfant veut faire quelque chose, il faut l'encourager. Bon, souvent, quand tu voles aussi bien, ça... On réussit souvent. Non, 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 non. Bon, mais c'est pas bon Tu de voler. risques d'aller au coin. C'est pas- Voilà. non, non, non. Heureusement qu'il se ressaisit. Il va aller au coin. Comment? Tu vas aller. Heureusement que tu t'es J'ai ressaisi. dit non, je me suis ressaisi, elle a bien dit. Donc il faut l'encourager dans ce qu'il fait quand c'est positif. Mais quand c'est le vol, il ne faut pas l'encourager. Mais acceptons nos enfants tels qu'ils sont. Merci Parce qu'ils n'ont beaucoup. pas demandé à naître. Merci, docteur Poulot. Tenez-vous toujours compte du regard des autres? C'est la question du micro-trottoir et on se retrouve juste après. Comme on vit en société, il est important de faire attention à ce que les autres pensent de nous et ce que nous aussi nous reflétons sur les autres. Donc il est important de faire attention à ce que les autres pensent de nous. Le philosophe Lucien Masson disait « L'homme n'est homme qu'est dans et par la société ». Étant donné qu'on vit dans la société, on vit avec les autres, on est obligé de prendre en compte ce qu'ils pensent, leurs considérations et leurs droits de regard, tout ça. Donc on ne peut pas vivre sans vraiment faire attention à autrui. Le regard, disons, d'autrui est quelque chose vraiment d'important pour quelqu'un qui vit en société. Parce que l'homme ne peut pas se définir sur ses objectifs. Donc il a forcément besoin, disons, de l'avis des uns et des autres, puisque nous vivons en société. Et par moments, pour les dérives que l'homme peut poser comme acte, l'homme, celui, il a dit son semblable, son voisin qui est là, est capable, disons, de lui dire, voilà le chemin sur lequel, disons, vous vous dirigez, peut-être, disons, subject à certains dangers. Donc pour dire qu'en société, on a forcément besoin, disons, du regard d'autrui, on a forcément besoin, disons, de l'opinion d'autrui pour pouvoir, disons, mieux se regarder, pour pouvoir aussi avancer, disons, dans la société. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Apprendre que son enfant est porteur d'un handicap est toujours un choc terrible pour les parents. Mais c'est sûr que notre invité a un autre regard. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble Madame Diakité Alama. Elle est toute belle. Madame Diakité qui s'installe. Bonjour. Bonjour, Caro. Et soyez la bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Apparemment, vous êtes une maman épanouie. Hein. Oui, Je vous trouve épanouie. très jolie. Merci. Alors, dites-nous tout. Comment se porte votre enfant? Il va super bien. Super bien. Oui, je suis mère de 2 garçons. Le premier, il a quel âge? 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et le deuxième? Environ 1 an. 1 an. Oui. Et quel est son problème au juste? Mon fils est né avec une malformation au niveau de la main droite. Au niveau de la main droite, il n'a pas ce qu'on va appeler les doigts. Ça fait une sorte de boule. C'est ce qu'on voit à l'écran? Oh oui, c'est ça. Oui. Et au cours de la grossesse, déjà, les échographies nous avaient montré une anomalie. Les médecins ne savaient pas vraiment de quoi il s'agissait. Voilà. Et on a juste fait... c'était des probabilités. Voilà. Et au cours de la grossesse... Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? On m'a juste dit qu'au niveau d'une de ses mains, il y avait un problème. Il y avait un problème. Voilà. Ok. Et c'était des hypothèses. On ne savait pas exactement ce que c'était. Et quelle a été votre réaction? J'avoue qu'au début, j'étais un peu traumatisée, je vais dire. Parce que je ne savais pas ce que c'était, ce qu'on me disait. Est-ce que ça n'a pas eu des répercussions sur la grossesse? Parce que je me dis, à l'échographie, c'était au quel mois déjà de votre grossesse? Le premier trimestre déjà. Le premier trimestre. Voilà, le premier trimestre déjà, je savais que mon enfant avait un souci. Ça n'a pas été un problème parce ils que... Ils vous ont pas rassuré, ils vous ont pas dit non, c'est pas quelque chose de grave. C'est vrai qu'on ne sait pas, mais il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'incident sur le déroulement de la grossesse. Si, le médecin m'a rassurée parce que j'étais déjà tranquille parce que les facultés mentales de l'enfant, il n'y avait pas de souci. C'était juste sa main. Et au fur et à mesure de la grossesse, j'ai fini par me faire une idée. Je me suis dit que je n'ai pas encore l'enfant dans les mains, je ne peux pas me faire des images. C'est ça. Je vais attendre jusqu'à ce que j'accouche et voir le problème de l'enfant. De toute façon, la science a tellement évolué aujourd'hui que forcément, il va y avoir une correction éventuelle. C'est clair. Donc, l'enfant naît. L'enfant naît. On se souvient de la date? C'était quand exactement? Le 24 novembre 2013. Jessica arrive parce que c'est tellement évident. Bien sûr. Donc, j'imagine que ce 24 novembre, vous entendez des cris d'enfants. C'est ça.
c'est la joie. Oui, C'est la joie qui remonte au cœur. c'est ça. Et lorsque vous voyez l'enfant? D'abord, j'accouche par césarienne. Mhm. Et comme je disais, au cours des différentes échographies, on me dit que l'enfant a un souci. Je me faisais suivre par le même médecin. La dernière échographie de terme, là, mon médecin me rassure. Il me fait faire une échographie. Il dit l'enfant n'a pas de problème, il me montre des doigts, tout ça. Voilà ses doigts, il n'a pas de problème. C'était pour me dégager un peu du stress. Tout à fait. Voilà, donc j'accouche par césarienne. Et quand je suis en salle de réanimation, mon mari vient me retrouver, on échange tout ça. Et l'enfant, il va bien, sauf que ce qu'on avait vu pendant l'échographie, ça avéré vrai, il a un problème à la main. Oula. Voilà comment j'apprends que mon enfant a un souci. Mais ça ne me dérange pas. Je me sens tellement normale, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. J'aurais imaginé le pire, parce que ce qu'on me donnait comme probabilité au cours de la grossesse, c'était des syndromes vraiment terribles. Hein. Quand je partais sur Internet, je voyais c'était des maladies bizarres. Voilà, donc je vois l'enfant quelques jours après, mon enfant n'a rien. Il est bien portant. Il est bien portant, il est tout beau comme vous voyez là. Et voilà, il est pétillant, plein de vie. Et là, je suis bien, je suis une maman vraiment heureuse. Et vous êtes à féliciter. Alors, l'enfant commence à grandir. Avant même qu'il ne grandisse, je veux dire, on vient voir le bébé, vous recevez de la visite, des amis, des parents qui viennent voir l'enfant, vous féliciter, tout cela. Et qu'est-ce que vous constatez dans leur regard? À la naissance, on lui met une bande autour de la main à problème là. Et déjà, ça attire le regard des gens. Les quelques visiteurs qui venaient demandent, mais c'est quoi là, il a quoi? On veut expliquer, mais c'est pas toujours évident de trouver les mots qu'il faut. Hein. Et après les premières, l'enfant est suivi par un chirurgien pédiatre. Après les premières consultations, le médecin me demande d'enlever la bande. Parce que ça fatigue l'enfant, ça lui faisait voilà, des marques, tout ça. On enlève, le médecin me rassure. Ce que tu vois là, comme une boule, tout ça, c'est les doigts de ton enfant, tu ne dois pas jouer avec. Donc, on enlève la boule, la bande, excusez-moi. Je me rends compte que ça attire moins l'attention des gens. On s'en rend compte à peine. Pour dire que plus tu caches, plus tu attires le regard des autres. Si je suis normale avec mon enfant, tu es obligée d'être normale. Donc, du coup, j'ai envie de vivre avec mon enfant le plus normal possible pour que les autres soient obligés d'avoir le même regard sur lui. Moi, j'ai une petite question. Au moment où tout le monde vous pose des questions, vous vous sentez comment dans votre tête? Vous en avez marre? Je sais pas. Non, pas marre, parce que je comprends qu'on ne comprenne pas tout de suite ce que ça veut dire, mais ça ne m'accule pas, je réponds tout simplement, il est né comme ça. Mais moi, je veux savoir, où est-ce que vous avez trouvé cette force-là, cette assurance, cette aisance vis-à-vis de votre enfant? Je veux dire que c'est une réaction normale. C'est vrai que avoir un enfant, ça procure énormément de joie, mais savoir que l'enfant a un handicap, ça diminue quand même. Ça effrite un peu notre joie. Mais vous trouvez où cette force-là d'accepter votre enfant tel qu'il est? Je suis quelqu'un d'un peu attaché à Dieu. D'abord ça, parce que je me dis que c'est une œuvre de Dieu, il faut respecter. Tout à fait. Je suis positive dans la tête. Au-delà de ça, j'ai un mari formidable qui me soutient tous les jours. J'ai une famille exceptionnelle qui m'apporte... C'est important. Justement, parlons de votre mari. Je veux dire, c'est vrai qu'il vous soutient comme vous le dites, mais comment est-ce qu'il se comporte avec l'enfant? Comme moi. Comme vous? Oui. Et vous, comment est-ce que vous vous comportez avec le premier? Est-ce qu'il n'est pas un peu lésé? Parce que généralement, quand le deuxième enfant ou un des enfants a un problème, on a toute notre attention focalisée sur lui au détriment des autres.
C'est ça. Là-dessus, j'ai reçu le conseil du chirurgien pédiatre qui suit mon deuxième bébé. Il m'a dit, elle m'a dit, excusez-moi, ne fais pas de différence entre les enfants. Même celui qui a un bobo là, tu peux le privilégier à son frère juste parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut. On a tendance à trop le cajoler. Donc, il faut faire la part des choses, donner une éducation équitable à tous les deux, équilibrés. Chacun à sa place. Vous voyez comme ils sont heureux tous les deux, ça joue, ils n'ont pas de problème. Chacun le à sa grand frère, place. il n'a pas de problème. Hein? Non. Parce que moi, j'ai envie de voir, c'est vrai, sur les différentes photos qui passent là, déjà, on a l'impression qu'il est au petit soeur de son petit frère. Mais c'est souvent, ça n'arrive pas où il est là, il dit, toi là, qui tape, mais là, il a tapé dessus. Et ça, les enfants, ça peut arriver. C'est les enfants, surtout que c'est des garçons, ils sont un peu turbulents, tout ça, ça arrive que ça se tape dessus, tout ça. Mais c'est aux parents de régler. Je me mettrais également dans la peau de celui qui est un peu loin, un peu du profane. Il va dire, mais bon, si elle trouve que c'est normal, pourquoi elle est venue dire ça à la télévision? Moi, je n'ai pas de problème avec mon fils. Aujourd'hui, s'il a une possibilité d'avoir une correction à la main, j'avoue que moi, je vais trouver ça bizarre parce que je l'ai vu comme ça pendant 1 an déjà. Mais il a appelé à grandir, il va à l'école et c'est sa main droite. Voilà. Donc, il peut s'en servir pour ne serait-ce qu'attraper quelque chose, je ne sais pas, écrit même, pourquoi pas. C'est pour ça que je lance un appel, je sais que la RTI 1 est suivie à travers le monde. Je lance un appel à tous ceux qui ont une éventuelle solution. Voilà, parce que nous, on ne connaît pas vraiment les moyens. Pas vraiment. Puisque vous n'en voyez pas l'intérêt, la nécessité. Voilà, et on nous a dit que c'était un peu trop tôt. Il fallait attendre au moins 1 an, 2 ans avant de Mais ce serait quand même bien pour l'enfant qu'il ait la motricité de tous ces mots. Mais quand je vous entends, en fait, j'ai juste l'impression que vous n'avez pas peur. Parce qu'en général, les parents qui ont un enfant qui est handicapé, ils ont peur du futur. Pour l'instant, c'est un bébé, donc vous êtes là. Mais en grandissant, il sera appelé à être autonome. Vous n'avez pas peur, en fait, qu'il n'y arrive pas, des amis à l'école. Je vous sens très zen, en fait. Et c'est ce qui est impressionnant. Voilà. J'ai eu quelques craintes quand il était encore bébé. Je me demandais comment il allait faire 4 pattes, comment il allait... Mais aujourd'hui, je n'ai pas de souci. Si déjà cette étape, je la passe sans problème, le reste, ça se fera au fur et à mesure. Vraiment. Madame Diakité, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de demeurer positive. Et je crois que votre témoignage aujourd'hui va servir d'exemple à toutes ces personnes qui sont dans votre cas, ces personnes dont les enfants sont handicapés. Voilà, ne vous faites pas de complexe. Aimez vos enfants. Ce sont des dons du ciel, on dira. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On part à présent pour la pub et c'est midi revient juste après.